Les deux maîtresses des patriotes, c'était liberté et démocratie. Loin de se résumer à deux brefs soulèvements en 1837 et 1838, la lutte patriote, en fait, fonde ses racines au 18e siècle et s'étend ensuite sur 5 générations. De 1775 à 1850, des citoyens, certains moins connus, ont lutté pour la démocratie ici au Québec. Ça s'appelait à l'époque le Bas-Canada. L'invasion américaine et la création de la République des États-Unis d'Amérique sont le déclencheur au Québec de cette lutte. Lutte pour la liberté d'expression, pour des procès justes contre les arrestations abusives et aussi pour une assemblée élue par le peuple. En 1791, une première chambre d'assemblée est élue au Canada. On tend vers la démocratie, la lutte continue. Pierre Stanislas Bédard et des militants pour la démocratie fondent le Parti canadien, premier parti politique de l'histoire canadienne. Parlant de liberté d'expression et d'arrestation abusive, Bédard est incarcéré pour ses opinions et son journal est fermé à maintes reprises. La lutte continue de plus belle. Louis-Joseph Papineau et le Parti canadien luttent pour la démocratie de 1815 à 1834. Le Parti canadien deviendra le Parti patriote en 1826, 1827 ou 1830, dépendant de quelle source d'histoire on consulte. Bien que les patriotes aient gagné d'une certaine façon à l'encontre des gouverneurs Sherbrooke et Dalhousie, c'est loin d'être gagné pour une véritable démocratie. Le 21 février 1834, les patriotes votent les 92 résolutions exigeant davantage de démocratie, mais essuient un refus total de leurs revendications de la part du gouvernement du Royaume-Uni. Devant l'impasse, les patriotes se rebellent, c'est 1837-1838, rébellion, combat, emprisonnement, pendaison, déportation, exil et oppression. Il y a eu par la suite de la répression très dure. On se voit imposer un régime dit d'union en 1840. On aboutit par la suite à une démocratie monarchique en 1849. C'est toujours en vigueur au Canada. Le premier ministre du Québec, Bernard Landry, a profité de la commémoration de 2002 de la Journée des Patriotes à Saint-Denis-sur-Richelieu pour annoncer que cet événement porterait désormais le nom de Journée nationale des Patriotes et serait dorénavant célébré le lundi précédent immédiatement le 25 mai et accéderait au rang de congé férié, ce qu'était auparavant la fête de l'Or. La Journée nationale des Patriotes est célébrée pour la première fois le 19 mai 2003. Le prix Sainte-Chartier a été créé en 2003 par la Société nationale québécoise et québécoise Chaudière-Appalaches, qui le décerne à l'occasion de la Journée nationale des Patriotes à une et un patriote de l'année en Chaudière-Appalaches. Le premier prix était remis à une femme, Mme Monique Neuville-Deschênes, en 2003, puis à des hommes et des femmes de 2004 à 2017. Le prix a été décerné à une femme et un homme la même année depuis 2018. Alors, bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme remarquable, une femme d'engagement, de conviction et de cœur. Nous avons le grand privilège de remettre le prix des Patriotes à Claudette Morin. Tout au long de sa vie, Claudette a incarné les valeurs profondes qui animent les Patriotes depuis toujours. La justice, la solidarité, la liberté. Plusieurs n'en font que des mots, d'autres les pratiquent, les portent et les provoquent. Claudette Morin fait résolument partie de ces derniers. Son parcours politique est prolifique. Militante engagée au Rassemblement populaire à Québec, présidente du Parti québécois de Bellechasse, membre active du Bloc québécois et candidate aux élections municipales à Lac-Etchemin, Claudette n'a jamais cessé de défendre les idéaux de démocratie, de justice sociale et d'indépendance nationale. Mais son engagement infatigable dépasse largement le cadre de la politique. Car comme le disait Louise Arel, la politique, ce n'est pas la conquête du pouvoir, c'est la conquête du bien commun. Elle s'est ainsi investie avec passion au sein du réseau de la santé, notamment comme présidente du conseil multidisciplinaire et à la tête du syndicat de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux. Elle y a porté haut la voix des travailleuses et travailleurs et œuvré à améliorer les conditions de travail et les services à la population.
Claudette, c'est aussi une bâtisseuse de mémoire et de territoire en Chaudière-Appalaches. Responsable du comité historique du sanatorium Bégin, porteuse du projet pour l'équipe du Pays des Etchemins sur le patrimoine autochtone et présidente de la coopérative maraîchère Production du Plateau, elle a su marier l'histoire, l'environnement, la souveraineté alimentaire dans une même vision, celle d'un Québec enraciné, écologique et fier. Oui, Claudette est une patriote de notre temps, une femme qui agit, qui rassemble, qui inspire, qui m'a, moi, grandement inspiré. Par ses luttes, par sa générosité, par sa persévérance, elle nous rappelle que l'amour du Québec ne se crie pas seulement dans les discours, il se vit dans les gestes, dans les projets, dans l'engagement au quotidien. La militante André Ferretti soulignait « Il faut cesser de penser que le combat pour la liberté est une chose du passé. Il est à mener chaque jour avec lucidité et courage. » Et c'est ce que fait Mme Morin. Dans une société encore marquée par un système patriarcal où les femmes doivent sans relâche lutter contre les formes multiples de domination qui s'exercent sur elles, Claudette Morin s'inscrit dans la grande lignée de celles qui ont osé prendre avec panache la place qui leur revient. De Madeleine Dompierre-Chaput, première femme à recevoir le prix des patriotes de la SSJB en 1976, à Véronique Yvon qui l'a reçu en 2022, elle est de ces femmes qui, par leur courage et leur engagement, ont élargi l'espace du possible. Claudette, au nom de toutes celles et ceux qui poursuivent leur rêve d'un Québec libre et fort et juste, merci et bravo pour ce prix tellement mérité. Moi, je pense que j'ai commencé à militer quand j'ai senti que j'avais des droits, que j'étais privée de droits. À 10 ans, mon père ne voulait pas que j'aille au garage parce que j'étais une fille. Mes frères avaient le droit d'aller au garage. Mais moi, je n'avais pas le droit à ça. J'ai commencé à militer là, vers 10 ans, 11 ans. Je trouve que l'agir en collectif, c'est la voie de l'avenir. L'agir individuel est très fort dans cette période-ci, mais on s'en va sur un mur si on s'en va dans l'agir individuel. Il faut aller en collectif, on est plus fort. Et la bataille n'est pas terminée. Avec l'exposé qui vient d'être présenté, la bataille est loin d'être terminée. À cette époque-là, on mettait nos vies en danger. Maintenant, on ne met plus nos vies en danger, mais on met notre culture, notre langue, notre histoire, notre patrimoine en danger. Il y a des maisons, on en parlait, il y a des maisons historiques, patrimoniales qui se détruisent. Au niveau du comité historique de la Ketchum, du sanatorium de Bégin, on a créé un espace commémoratif à Joseph Lamarche-Bégin. On a fait un mur qui raconte, le sanatorium Bégin, c'est la tuberculose qui était soignée là. On a fait un mur qui raconte l'histoire à partir du début de la construction, l'implication des religieuses. Les femmes ont été majeures comme bâtisseuses dans cette histoire de sanatorium-là. Je terminerai ça en empruntant une ligne de Pierre Falardeau. Moi, je n'ai pas de talent, mais je m'entoure de gens intelligents. C'est comme ça qu'on finit. C'est quand on s'entoure de gens intelligents qu'on peut faire bâtir et pas être seul. Il faut s'entourer. Alors, voilà. Merci beaucoup. Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1968, Jocelyn Bérubé exerce le métier de conteur, comédien et musicien depuis belle lurette. Il a entrepris sa carrière comme membre fondateur du Grand Cirque Ordinaire et l'a poursuivi comme violonneux, sculpteur sur bois, comédien à la télé et au cinéma, compositeur et j'en passe. Parallèlement à l'art dramatique, il fait des recherches aux archives du folklore de l'Université Laval, tout en apprenant le violon. En 1993, il participe à la fondation du Conseil québécois du patrimoine vivant. Il a grandement contribué à créer des formes hybrides en conjuguant le théâtre, la musique et le conte. On dira de M. Bérubé qu'il est l'un de ceux qui sont allés le plus loin dans le métissage du conte, de la poésie et de la musique, de même que dans la diversification des formes de représentation du conte, y ajoutant le cinéma d'animation, la bande dessinée, le théâtre de marionnettes,
les objets d'ébénisterie et les instruments de musique. Il a effectué de nombreuses tournées comme conteur et musicien partout au Québec, au Canada, en France, en Belgique, en Côte d'Ivoire et aux États-Unis. En 2009, Jocelyn Bérubé a reçu le prix du mérite du français dans la culture, remis par l'Union des artistes, l'Union des écrivaines et écrivains du Québec et la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma, en collaboration avec l'Office québécois de la langue française. En plus d'être un pionnier de l'art dramatique au Québec, il a composé de la musique pour le cinéma, le théâtre, la télévision. Il a également enregistré des livres-albums où il mélangeait le conte et la musique et partageait sa passion avec les jeunes en animant des ateliers. Ses contes et sa musique ont en commun un amour inconditionnel de l'expression orale et de la culture populaire. Ses contes rayonnent d'ailleurs dans plusieurs autres cultures. De cette manière, il sera invité à prendre part à un grand nombre de festivals locaux et internationaux, notamment aux États-Unis, la France, Allemagne et Afrique. Il a été président d'honneur de plusieurs festivals et il fut également membre du jury du Conseil des arts du Canada dans le volet littérature orale et électronique en 2001. Il a été nommé membre honoraire du regroupement du conte au Québec en 2013. Et plus récemment, M. Bérubé a reçu le prestigieux prix Gérard Morissette 2019. C'est la plus haute distinction attribuée par le gouvernement du Québec à une personne pour sa contribution remarquable à la sauvegarde et au rayonnement du patrimoine québécois. Je vous invite, M. Bérubé, à venir me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, merci à tous ceux et celles qui sont là d'abord. Merci d'être là. Merci à l'organisation. Le mot patriote, hein, vous savez, il y en a qui se prennent pour des patriotes maintenant aux États-Unis. Hein, le mot est galvaudé. Hein. Patriote, c'est être écologiste aussi. C'est être ouvert aux autres. C'est vouloir changer le monde. Le meilleur qu'on peut lui trouver, c'est être. On dit ça à l'avant-garde. C'est pas à l'avant-garde, c'est Dieu comme le monde, ces choses-là. C'est des thèmes Dieu comme le monde, mais oubliés par la mercantilité du monde. Alors, on est des terreux, hein. J'appelle ça des terreux. Les pieds sur la terre, et puis, comme le petit Jean des Contes, hein. Tant que la terre peut nous porter, il faut marcher. Marcher, ça veut dire marcher. Aller plus loin, c'est le chemin. C'est ça dans les contes, c'est les vieux contes. Hein. Et au bout, ben, c'est la quête. Hein. Chacun a la sienne. Alors, puis, moi, je dirais, quitter le monde maintenant. Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai planté des arbres. J'ai aidé ci, c'est beau ce que tu as fait. T'sais. S'il y avait un paradis, tu irais. Sur un nuage, quelque part. Là, c'est laisser le monde plus beau quand on s'en va qu'il était quand on est arrivé. On a fait même la plus petite chose. C'est ça comme. Tu sais, je ne suis pas un philosophe, mais c'est ça le plus qu'on peut donner de soi-même. Aller au bout de soi, de ses convictions aussi. Je trouve que celle-ci est une des plus belles encore qu'il faut garder parce que c'est notre survie qui est en jeu. Hein. Elle n'a jamais été si mal maganée, puis devant l'indifférence aussi, je trouve ça. Il ne faut pas lâcher pour ça. Il faut continuer. Il faut garder l'espoir. Et puis, que vous dire merci, c'est petit, merci tous vous autres. Puis, comme je vous dis, c'est un honneur extraordinaire pour moi, qui ne voulais plus en faire de compte, parce que je suis en train d'en faire. Mais c'est ça, place aux jeunes. C'est à la jeunesse que je veux parler aussi, quand je dis quelque chose. C'est la relève, c'est pas de jeunes, pas d'avenir. Il faut que la jeunesse fasse
fasse son temps. Le temps de jeune, puis pour la vie aussi. Continuez votre combat. Et propagez-le aussi. Et merci beaucoup. Merci à vous. Alors, je ne sais plus quoi dire. Je l'ai assez dit. Merci, M. Grévin. Wow. Alors, merci beaucoup à tout le monde de vous être présenté ici aujourd'hui. Félicitations à nos deux lauréats. On s'applaudit. Oh